Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Fable, l'aventurière des mers, de Adrienne Young, lu par Clotilde Mata. 1. Une fois de plus, ce salopard me laissait tomber. À travers les arbres, j'aperçus Coy et les autres qui couraient tout en poussant le sloop à l'eau. Voyant le petit voilier glisser sur les flots, je pressai le pas, évitant les racines noueuses et les rochers qui affleuraient sous mes pieds nus. Je jaillis des fourrés, juste à temps pour voir s'épanouir un sourire satisfait sur les lèvres de Coy, tandis que la voile se déployait. Je hurlai. « Coy !» S'il m'entendit malgré le ressac, il n'en montra rien. Après avoir dévalé la pente jusqu'à l'écume laissée par la dernière vague, je plantai un pied dans le sable mouillé, puis bondis vers la poupe, battant des jambes au-dessus des flots. J'attrapais le pataras d'une main et heurtai la coque, entraîné par le sloop qui prenait de la vitesse. Personne ne me proposa son aide lorsque je me hissai à bord en jurant. Joli saut, Fable. Les yeux tournés vers l'horizon, Coy empoigna la barre et mit le cap sur le récif sud. Je ne savais pas que tu venais, ajouta-t-il. Du bout des doigts, je repoussai mes cheveux de mon visage et les nouai en chignant au sommet de ma tête tout en fusillant Coy du regard. C'était la 3e fois en une semaine qu'il tentait d'emmener les plongeurs au large de Jeval en me laissant sur la rive. Si Speck n'avait pas été ivre la moitié du temps, c'est lui que j'aurais payé pour m'emmener à la place de Coy. Mais il me fallait un barreur fiable. La voile claqua au-dessus de moi lorsque le vent s'y engouffra, propulsant l'embarcation. Je trouvai une place où m'asseoir entre deux plongeurs à la peau tannée. Coy tendit une main vers moi. Un cuivron. Je contemplai au-dessus de lui les îles barrières de Jeval, où les mâts des navires marchands s'inclinaient sous le vent puissant. Le Marigold n'était pas encore amarré, mais il le serait d'ici le lever du soleil. Serrant les dents, je sortis de ma bourse une pièce que je déposai dans la paume de Coy. Depuis qu'il me prenait à son bord, le scélérat m'avait extorqué une somme si extravagante que j'avais pratiquement payé la moitié de son sloop. Nous prîmes de la vitesse, fendant les flots. L'eau, d'un turquoise pâle, céda bientôt la place au bleu sombre des profondeurs. L'embarcation gîta, je me penchai par-dessus bord pour effleurer la surface des vagues. Le soleil brillait au milieu du ciel. Nous avions quelques heures devant nous, avant la bascule de la marée, ce qui me suffirait amplement pour remplir mon sac de carmine que je comptais revendre ensuite. Resserrant ma ceinture autour de ma taille, je vérifiai mes outils un à un. Maillet, burin, piolet, loupe. La plupart des plongeurs avaient abandonné leur recherche. Sample complete. Ready to continue?